Tu as peut-être un idole, un chanteur, un groupe, une actrice, un footballeur ou une autre personne que tu aimes beaucoup. Pour toi, c'est normal de s'attacher à une personne qui ne t'a jamais vu, à qui tu n'as jamais parlé, parce qu'au fond, tu sais que cette personne tient à toi, tu sais que cette personne t'aime. Mais pour d'autres, c'est incompréhensible. Ils ne comprennent pas pourquoi tu aimes une personne que tu ne connais pas. Pire que ça, ils prennent un malin plaisir de t'humilier, d'insulter ton idole parce qu'ils ne l'aiment pas. Parce qu'ils se font sûrement chier. Je n'ai pas d'explication due à ça. Ils en ont sûrement marre de voir de jeunes personnes faire l'impossible pour des artistes qu'elles n'ont jamais vus, jamais parlé. Mais à ce genre de personnes, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça peut vous faire ? Qu'est-ce que ça peut faire si des personnes sont en admiration totale devant un artiste, une célébrité qu'elles n'ont jamais vue, qu'elles n'ont jamais parlé ? Sachez que lorsque ça ne vous concerne pas, ça ne vous regarde en rien. Si Natacha aime les One Direction, si Pierre aime Taylor Swift, si Stéphanie aime Olivier Giroud, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous concerne pas. Et vous n'avez pas à insulter les autres parce que vous n'aimez pas une célébrité. Normal de ne pas aimer un artiste. On ne peut pas aimer tout le monde, mais c'est anormal de les insulter, d'insulter leurs fans. Si cet artiste est célèbre, c'est qu'il y a des personnes qui aiment ce qu'il fait. Et ne me dites pas « oui, mais moi je n'aime pas ça, je préfère tel artiste qui est bien meilleur que cette daube ». Je vous ris au nez. Il n'y a aucune célébrité meilleure qu'une autre, ça dépend de chaque personne. À ces personnes-là, qui insultent, qui critiquent tout le monde, j'aimerais vous dire 2 mots. Vous ne vous demandez pas pourquoi ces personnes s'attachent à des inconnus. C'est peut-être parce que ces personnes se sentent seules, incomprises. C'est sûrement parce qu'elles n'ont personne, parce qu'elles se sentent mieux en les écoutant, parce qu'en s'intéressant à eux, elles comprennent que la vie a du sens et qu'il ne faut pas laisser passer sa chance. D'autant plus qu'elles ne font de mal à personne, elles n'embêtent personne. Je t'entends venir. Oui, mais je n'aime pas, c'est de la merde. Juste, tais-toi. Parce que tant que ces personnes ne font pas de mal à quelqu'un, ce n'est pas grave. Tu n'aimes pas, très bien. C'est ton choix, ce sont tes goûts. Mais tu respectes les goûts des autres. Je suis sûre que toi, la personne qui ose critiquer les autres, tu n'as peut-être pas d'idole, mais tu as forcément une célébrité que tu aimes bien, un athlète, ou même un chanteur. Si une personne ose critiquer ce chanteur, ce groupe que tu aimes tant, je suppose que tu le prendrais mal, parce que pour toi, il n'y a pas mieux. Pour toi, ce qui te fait est bon, mais pas pour certains d'entre nous. Ce que toi tu trouves bien ne l'est pas forcément aux yeux des autres. Retiens bien cette phrase parce qu'elle est vraie, même si tu ne le vois pas forcément. Et pour toutes ces personnes qui ont des idoles, mais qui ont peur de toutes ces critiques, de toutes ces insultes, je vous comprends. Il existe des personnes méchantes qui peuvent nous faire du mal, qui peuvent nous humilier, mais sachez qu'il ne faut pas fuir ce que vous aimez, ni ce que vous êtes. Ça fait partie de votre vie. Entourez-vous de personnes qui ne jugent pas, qui ne se moquent pas de vous, parce que vous écoutez certains artistes, parce que vous êtes en admiration devant un athlète. Vous n'avez qu'une vie, ne changez pas, ou ne fuyez pas la personne que vous voulez être. Vous ne pouvez plaire à tout le monde, vous serez critiqué quoi que vous puissiez faire. Alors restez vous-même, même si votre idole ne plaît pas à certaines personnes, à vous, il vous plaît, et c'est le plus important. Pour ne pas être critiqué, il faudrait être comme eux, comme la personne qui ose vous critiquer. Imaginez-vous en train d'écouter les mêmes chansons que tout le monde, en train d'adorer le même acteur que tout le monde, le même musicien, le même sportif. Ça serait triste. Pas de diversité. C'est comme si tout le monde était habillé de la même façon. Chacun est libre d'aimer qui il souhaite, sans pouvoir être critiqué, insulté, jugé. Vous n'êtes pas comme eux. Vous êtes bien mieux. Nous avons tous, à un moment donné de notre vie, eu une personne à idolâtrer. Pour certains, ce sont des célébrités, mais pour d'autres, ça peut être son père, sa mère, un professeur, une personne qui nous sert d'exemple. N'oubliez pas qu'être fan, ce n'est pas construire sa vie par rapport à cette personne, vivre à travers cette personne, c'est vivre avec cette personne, construire sa vie avec elle en tant que repère, en tant que modèle. En général, les célébrités ont toutes le même message à faire passer, avoir confiance en soi, être bien dans son corps, et je ne vois pas où est le mal à ça. Ce n'est pas grave ou même honteux d'avoir un idole,
même si vous avez 20 ans, même si vous avez 30 ans. Si cette personne vous intéresse, eh bien continuez de l'aimer et de la soutenir. Vivez votre vie pour vous et oubliez les autres.